Bonjour et bienvenue à tous nos frères et sœurs rassemblés par notre foi commune en Jésus-Christ, ici sur notre chaîne YouTube, La Voix de Dieu. Nous sommes réunis dans cet espace pour nous consacrer à un périple spirituel, pour renforcer notre foi et pour nous connecter plus profondément avec le sacré. Puisse la quiétude que Jésus-Christ seul peut nous procurer vous accompagner en cette belle matinée. Nous vous invitons avec enthousiasme à faire partie intégrante de notre cercle spirituel en vous abonnant à notre chaîne. Cela vous permettra de bénéficier de nos contenus à venir qui visent à enrichir votre parcours spirituel et à élever votre conscience. Nous tenons à exprimer notre sincère gratitude pour le soutien que vous nous apportez dans notre démarche. Que vous soyez inondés de bénédictions divines. Partagez avec nous vos requêtes de prière en les inscrivant dans les commentaires et nous les élèverons ensemble vers Dieu en quête de grâce et de succès pour chacun de vous. Nous accueillons aussi à bras ouverts tous ceux qui se sentent incertains ou hésitants à s'engager dans la prière en les invitant à s'impliquer activement au sein de cette belle famille de croyants que nous formons. Nous désirons aussi vous assurer que si vous n'avez pas encore perçu de réponse à vos prières, cela n'indique en aucun cas un manque d'attention de la part de Dieu. Restez forts dans votre foi et persévérez dans la prière, car notre Seigneur, au-delà du temps, est attentif à chaque demande et y répond, sans se soucier de combien de temps cela peut prendre. Même si sa réponse peut différer de ce que nous attendons sur l'instant, soyez certains qu'il répond toujours. Maintenez votre foi et bientôt, vous pourrez témoigner de la puissante action de Dieu à l'œuvre dans votre vie. Chers amis, l'aube se lève sur un nouveau jour que le Seigneur nous fait. Avant de vaquer à nos occupations, prenons un instant pour nous tourner vers la lumière éternelle du Très-Haut. Dans le secret de sa présence, déposons le fardeau de nos fautes aux pieds de sa miséricorde infinie. Approchons-nous avec un cœur humble et repentant, sachant que le Père céleste ne méprise pas l'âme contrite. Ouvrons grand les portes de nos cœurs pour accueillir les eaux purificatrices de sa grâce. Invoquons avec confiance le Dieu qui pardonne et restaure. Puissions-nous recevoir la délivrance promise à ceux qui implorent sa clémence. Avancez avec foi, car il efface vos transgressions aussi loin que l'Orient est éloigné de l'Occident. Commençons la prière. Père céleste, toi qui es revêtu de miséricorde et de compassion, je me tiens ici en ce matin resplendissant pour plaider la cause de cette âme devant toi. Comme David s'est approché avec un cœur contrit, je viens implorer ta grâce infinie pour cette personne qui désire ardemment ta purification. Seigneur, dans ta bonté incommensurable, regarde cette personne et vois non pas ses fautes, mais la sincérité de son repentir. Selon l'immensité de ta miséricorde, efface ses transgressions, lave-la complètement de son iniquité et purifie-la de son péché, car elle reconnaît ses fautes, et ses erreurs sont sans cesse devant elle. Je déclare, par l'autorité de ta parole, que seule contre toi elle a péché, accomplissant ce qui est mal à tes yeux. Mais ici maintenant, je proclame ta justice sur elle, car tu es juste dans ta sentence et pur dans ton jugement. Que par ta main puissante, tu effaces le tableau de son passé, et que tu inscrives une nouvelle histoire de rédemption et de grâce. Je déclare que par le sang précieux de l'agneau, cette âme est libérée de toute chaîne de culpabilité. J'ordonne que la lumière de ta vérité illumine les recoins sombres de son cœur, révélant et balayant toute tromperie et mensonge. Je proclame que la joie du salut de l'Éternel est sa force. Que cette joie soit le soleil qui dissipe la brume de la mélancolie et le vent qui chasse les nuages de la tristesse. Que les os que tu as brisés dans ta discipline se réjouissent maintenant dans ta restauration. Je prie pour que tu détournes ton regard de ces péchés, que tu effaces toutes ces iniquités, comme l'est est éloigné de l'Ouest, éloigne ces transgressions de ta sainte présence. Je demande, ô Dieu, que tu crées en elle un cœur pur, un cœur prêt à recevoir ta parole, un cœur fertile pour que les semences de ta vérité y germent et produisent une récolte centuple. Renouvelle en elle un esprit bien disposé, un esprit qui se lève avec les ailes de l'aube pour chercher ta face, un esprit qui veille dans la nuit pour méditer sur ta bonté.
Ne la rejette pas loin de ta face, ô Seigneur, et ne lui retire pas ton Esprit Saint. Que ta présence soit la colonne de nuée qui la guide le jour et la colonne de feu qui éclaire ses nuits. Rends-lui la joie de ton salut, cette joie inébranlable qui est l'encre de l'âme. Qu'un esprit de bonne volonté la soutienne, la porte et la propulse vers les hauteurs célestes où elle peut toucher les franges de ta gloire. Je déclare que cette personne enseignera tes voies à ceux qui les transgressent, et par son témoignage les pécheurs reviendront à toi. Que sa vie soit un livre ouvert où l'on lit les récits de ta fidélité et de ta grâce. Ô Dieu, Dieu de mon salut, je prie pour que tu délivres cette personne du poids de la culpabilité. Que sa langue soit libérée pour célébrer ta miséricorde, pour chanter de ta fidélité, pour proclamer ta bonté sans fin. Seigneur, ouvre grandement ses lèvres et que sa bouche soit remplie de ta louange. Que chaque parole qu'elle prononce soit un encens agréable, montant vers le trône de ta grâce. Je sais que tu ne désires pas de sacrifice ni de rituel vide, mais un cœur brisé et contrit. Tu ne le dédaigneras pas. Voici devant toi un cœur humble et repentant, et je sais que c'est le sacrifice que tu chéris. Je prie pour que tu répandes par ta grâce tes bienfaits sur cette personne, que tu bâtisses les murs de sa vie spirituelle, que tu fortifies ses fondations dans la foi et que tu élargisses son territoire pour ta gloire. Alors, Seigneur, tu agréeras les sacrifices de justice, les offrandes de son cœur et de son esprit, que sa vie soit un autel sur lequel les sacrifices de louange te seront continuellement offerts et que son existence soit une ode à ta gloire. Pour les malades, Seigneur, je prie pour que ta guérison soit sur eux, que chaque cellule, chaque organe, chaque système de leur corps soit touché par ta main guérisseuse. Je déclare que la santé et la vitalité sont leur partage en Christ. Pour les voyageurs, je demande ta protection et ta direction, que leur chemin soit dégagé de tout danger et que leur retour soit assuré sous ta garde vigilante. Je déclare que les anges sont déployés pour garder leurs allées et venues. Pour les travailleurs, je prie pour que leur labeur soit couronné de succès et de satisfaction. Que le fruit de leur travail soit source de bénédiction et de provision pour eux et pour leur famille. Je déclare que tu es leur partenaire dans chaque entreprise et que leur travail est béni. Pour les sans-abri et les nécessiteux, je prie pour que tu sois leur refuge et leur fournisseur. Que les mains tendues vers eux ne soient pas vides, mais remplies de ta générosité. Je déclare que la pauvreté est brisée et que l'abondance est leur nouvelle réalité en toi. Pour ceux qui sont endettés, je prie pour une percée financière, que les chaînes de la dette soient brisées et que la liberté financière soit leur témoignage. Je déclare que la sagesse et la faveur financière sont leur héritage en Christ. Pour les veuves et les orphelins, je prie pour que ta présence comble le vide laissé par la perte, que ta provision et ta protection soient manifestes dans leur vie. Je déclare qu'ils sont chéris et soutenus par le Père des orphelins et le défenseur des veuves. Pour les commerçants, je prie pour que l'intégrité et la prospérité soient les piliers de leur commerce, que chaque transaction soit marquée par ta bénédiction et que leur influence dans le marché soit une force pour le bien. Je déclare que leur commerce prospère au-delà de leurs espérances. Pour les retraités, je prie pour que cette saison de leur vie soit riche en fruits, en sagesse et en joie. Que le repos bien mérité soit accompagné de la paix et de la satisfaction. Je déclare que leur héritage est grand dans le royaume des cieux. Pour les mères au foyer, je prie pour que leur travail soit reconnu et valorisé, que la force et la grâce leur soient données chaque jour pour élever et guider leur famille. Je déclare que leur maison est un lieu de paix, d'amour et de présence divine. Je prie pour que chaque personne mentionnée soit enveloppée de ta paix, que leur cœur soit renouvelé et que leur esprit soit rafraîchi, que la connaissance de ta grâce et de ton amour soit la fondation sur laquelle ils construisent leur vie. Je prie pour que la rédemption trouvée dans le psaume 51 soit une réalité tangible dans leur vie, que le sacrifice de Jésus sur la croix soit la source de leur purification et que le Saint-Esprit soit leur conseiller constant.
Je prie pour que la joie de ton salut soit restaurée en eux, et que l'esprit de bonne volonté les soutienne dans chaque épreuve, que leur cœur brisé et contrit soit un sacrifice agréable à tes yeux, et que leur vie soit une ode à ta miséricorde. Je prie pour que ta grâce soit répandue sur eux, que les murs de leur vie spirituelle soient fortifiés et que leur témoignage soit puissant, que leur bouche soit remplie de ta louange et que leur cœur soit toujours tourné vers toi. Je scelle cette prière au nom puissant de Jésus, en déclarant que la transformation, la guérison, la provision et la paix sont leur partage. Que leur vie soit un reflet de ta gloire, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Je souhaite affirmer avec conviction que les bénédictions incarnées par cette prière vous entourent désormais, et qu'en vertu du pouvoir conféré par Jésus, vous détenez la capacité de toucher un plus grand nombre de personnes et de répandre la joyeuse nouvelle. Vous êtes invités à participer activement à ce mouvement en partageant cette vidéo avec quelqu'un dans votre entourage, ami ou famille, qui selon vous pourrait bénéficier des faveurs divines que cette prière peut apporter. Je vous incite vivement à montrer votre reconnaissance en cliquant sur j'aime et à vous inscrire à notre chaîne pour explorer davantage de contenus qui vont nourrir votre être et élever votre conscience. Notre gratitude va à tous ceux qui nous soutiennent. Puisse une abondance de bénédictions vous envelopper. Nous vous sollicitons aussi pour nous transmettre vos intentions de prière dans la section des commentaires, afin que nous puissions les présenter au Seigneur dans l'espoir que vous soyez comblés de bénédictions et que vous triomphiez dans vos luttes. Nous encourageons également ceux qui jusqu'à présent hésitent à se joindre à notre initiative de prière. Et nous tenons à vous assurer que si vous n'avez pas encore constaté de réponse à vos prières, cela ne signifie pas que vous êtes ignorés par Dieu. Soyez inébranlables dans votre foi et poursuivez vos prières, car le Seigneur est toujours à l'écoute et répond à chacun indépendamment du délai nécessaire. Bien que sa réponse puisse différer de nos attentes initiales, il répond toujours avec certitude. Restez dévoués dans votre foi et vous serez témoins de l'intervention divine puissante dans votre existence. Je tiens également à vous rassurer que si vous n'obtenez pas de réponse immédiate à vos prières, cela ne signifie pas que vos sollicitations sont négligées. Soyez convaincus que nous présentons avec ferveur chaque pétition à Dieu, en adéquation avec sa volonté infaillible. Nous croyons sans faille en la puissance de la prière pour apporter consolation, guérison et guidance, en parfaite harmonie avec le plan parfait de Dieu. Restez fermement ancrés dans la foi à nos côtés. Toute gloire soit rendue à Dieu. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous accompagnent tous. Nous vous sommes reconnaissants. Bien-aimés dans la foi, membres de la communauté de prière Graines de Sagesse, bonjour. Que la paix et la miséricorde de notre Seigneur remplissent vos cœurs en ce nouveau jour. Que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit vous bénissent, vous protègent et vous délivrent de tout mal. Vous êtes sur le point d'entendre l'une des prières les plus puissantes de la Bible, le psaume 51. Le psaume 51 est une prière très puissante qui peut provoquer un changement de situation dans votre vie. Le psaume 51 est l'un des psaumes les plus célèbres et puissants du livre des psaumes. Il a été écrit par le roi David après sa repentance pour ses péchés, en particulier son adultère avec Bathsheba et le meurtre d'Uri, son mari. Ce psaume est une prière profonde de repentance, de pardon et de réconciliation avec Dieu. Si vous souhaitez repartir sur de bonnes bases avec Dieu et effacer complètement vos fautes, vous devez faire cette puissante prière régulièrement. Si vous vous accrochez à Dieu et commencez à prier avec une grande foi, vous verrez Dieu à l'œuvre dans votre vie en quelques jours seulement. Dans les commentaires, je voudrais que vous écriviez votre prénom ainsi que le nom de la personne que vous souhaitez inclure dans cette puissante prière pour la miséricorde divine. Je vous invite à partager notre chaîne avec le maximum de personnes afin de faire grandir notre communauté de prière pour la gloire de Dieu. Soyez abondamment bénis pour cette bonne action. Le psaume 51 commence par les mots « Ô Dieu,
aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Cette ouverture exprime une profonde reconnaissance de la nature compatissante de Dieu. David reconnaît son besoin de miséricorde et implore Dieu de pardonner ses péchés. Il reconnaît que seul Dieu peut effacer ses transgressions et le purifier de ses péchés. Le verset 2 poursuit en disant « Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché ». David demande à Dieu de le laver complètement de son iniquité, de le nettoyer de tout péché. Il reconnaît que le péché a souillé son âme et qu'il a besoin d'une purification profonde. Le verset 3 dit « Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi ». Ici, David admet pleinement ses péchés et reconnaît qu'il les porte constamment à l'esprit. Il ne cherche pas à minimiser ses erreurs, mais à les confronter. Dans le verset 4, il dit « J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. » David reconnaît que, bien que ses péchés aient affecté d'autres personnes, ils sont d'abord et avant tout des péchés contre Dieu. Il accepte la justice de la sentence de Dieu et ne cherche pas à se justifier. Les versets 5 et 6 disent « Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. » David reconnaît la condition pécheresse de l'humanité depuis la naissance, mais il implore Dieu de lui accorder la sagesse et la vérité dans son cœur. Il reconnaît que la vraie repentance va au-delà de la simple confession des péchés. Elle implique un changement profond dans le cœur de l'individu. Dans le verset 7, David demande à Dieu « Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. » L'hysope était utilisé dans l'ancien Israël pour purifier les personnes rituellement impures. David désire une purification totale, symbolisée par la blancheur de la neige. Le verset 10 est particulièrement significatif. « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit droit. » David implore Dieu de créer en lui un cœur pur et de renouveler son esprit. Il reconnaît que la repentance véritable nécessite un changement intérieur profond, une transformation spirituelle. Les versets suivants expriment le désir de David de retrouver la joie du salut et de témoigner de la bonté de Dieu. Il promet de louer Dieu et de proclamer sa justice. En résumé, le psaume 51 est une prière profonde de repentance, de pardon et de réconciliation avec Dieu. Il nous rappelle l'importance de reconnaître nos péchés, de rechercher la miséricorde de Dieu et de désirer un changement intérieur purifiant. Il nous invite à une relation plus profonde avec Dieu, fondée sur la vérité, la sagesse et la pureté du cœur. Lisons maintenant le psaume 51. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les os que tu as brisés se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu,
Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion, bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Prions. Dieu Tout-Puissant, source de toute miséricorde et incarnation de l'amour, je viens devant toi pour demander des bénédictions pour cette personne qui m'écoute en ce moment. Puisses-tu toucher son âme avec bienveillance, enlevant le poids des erreurs passées et insufflant une nouvelle joie dans son cœur, une mélodie de rédemption et de grâce. Que cette personne, ô Seigneur, puisse proclamer ta grandeur avec des paroles libres et audacieuses. Que sa voix annonce ta fidélité infinie. Que ses paroles soient comme un parfum agréable, une ode à ta magnificence céleste. Je crois que tu ne recherches pas des rituels vides, mais une sincérité profonde. Voici un cœur rempli de remords et d'humilité, un sacrifice que tu honoreras car il est authentique. Répands sur cette personne, Seigneur, une abondance de bénédictions. Construis autour d'elle des remparts de foi, fortifie sa volonté et élargis son influence pour refléter ta gloire. Accepte, ô Dieu, son engagement envers la droiture, les fruits d'un esprit apaisé et consacré. Que sa vie devienne un lieu sacré, où brûlent les flammes d'une dévotion et d'une reconnaissance constante. Je prie pour la guérison divine de cette personne malade qui m'entend en ce moment. Que ta puissance régénératrice traverse son être. Je déclare la santé et la vitalité comme son héritage, obtenu par le sacrifice rédempteur du Christ. Pour cette personne qui voyage, que ta main protectrice la guide, que chacun de ses pas soit sécurisé, chaque mouvement sous ta surveillance. Je déclare que les messagers célestes préparent son chemin. Que le travail de cette personne qui m'écoute en ce moment porte des fruits abondants. Que sa persévérance soit une source de bénédiction incommensurable. Que ta providence soit évidente pour cette personne démunie qui m'écoute en ce moment. Que des cœurs généreux soient conduits vers cette personne par ta main pour tendre la richesse de ta compassion et de ton amour. Ô Dieu de bonté, jette un regard sur cette personne, accablée par les dettes. Je demande sa libération financière maintenant. Que les liens de l'endettement soient brisés et que la liberté règne sur ses économies. Je porte dans ma prière les veuves et les orphelins qui m'écoutent en ce moment. Pourvois à leurs besoins. Que ta présence comble leur solitude et que tes ailes protectrices les couvrent. Pour ce commerçant qui m'écoute en ce moment, que l'honnêteté et la prospérité soient à la base de son commerce. Que chaque échange soit scellé par ta bénédiction, que son commerce prospère et que sa présence sur le marché soit une lumière d'intégrité. Pour cette personne qui est à la retraite, que cette période de son existence soit remplie de récoltes abondantes, de sagesse divine et d'une joie profonde. Je prie pour cette mère au foyer, que sa contribution inestimable soit célébrée et honorée. Donne-lui la force quotidienne, et que sa maison soit un havre de paix et d'amour. Ô Dieu, je te demande de repérer cette personne qui est au chômage. Guide-la dans sa recherche d'emploi, fortifie sa persévérance, et que chaque porte fermée soit ouverte et suivie d'une meilleure opportunité selon ta volonté. Pour cette personne qui a du mal à rembourser ses dettes et fait face à des difficultés financières, je prie pour une libération financière. Que les liens de l'endettement soient brisés et que la prospérité règne dans sa vie, conforme à ta générosité. Ô Père éternel, localise ces personnes qui luttent contre l'alcoolisme et toute forme d'addiction, que ta puissance régénératrice traverse leur être.
Apporte leur force nécessaire pour surmonter ces défis et guide-les vers la sobriété, Seigneur. Seigneur, je réclame ta protection sur les personnes âgées, les personnes vulnérables et les enfants malades. Que ta main protectrice les entoure, que la bonne santé les submerge, que ta providence soit manifeste dans leur vie quotidienne, et que ta présence comble toute solitude et douleur. Que ton amour transcende les frontières et apaise les conflits dans tous ces pays en guerre, élevant ceux qui souffrent vers la liberté et la sécurité. Ô Dieu de miséricorde, localise maintenant cette personne qui souffre de blocages spirituels en tout genre. Je réclame pour elle la délivrance. Que la connaissance de ta grâce et de ton amour dissipe toute obscurité spirituelle et libère son cœur pour une communion profonde avec toi. Ô Père, que chaque personne touchée par ces mots soit remplie de ta tranquillité. Que la connaissance de ta grâce et de ton amour soit la fondation indestructible de leur existence. Répands sur chacune de ces personnes, Seigneur, un flot de bénédictions. Édifie autour d'elles des remparts de foi, fortifie leur volonté et étends leur influence pour le rayonnement de ta gloire. Que la délivrance exprimée dans le psaume 51 devienne une réalité dans leur vie. Que la croix du Christ soit la source de leur purification et que l'Esprit Saint soit leur guide infaillible. Que la joie du salut résonne à nouveau en eux et que l'esprit de bonne volonté les renforce. Que leur cœur meurtri soit un encens précieux à tes yeux et que leur vie soit un écho de ta grâce infinie. Que ta grâce abondante soit sur eux, que les fondations de leur spiritualité soient inébranlables et que leur vie témoigne de ta puissance salvatrice. Je scelle cette prière dans le nom sacré de Jésus, affirmant que la transformation, la guérison, la délivrance, l'abondance et la sérénité leur appartiennent maintenant. Que leur existence reflète ta splendeur éternelle. Amen. Nous vous invitons à partager cette prière avec votre famille, vos amis ou toute autre personne que vous souhaitez bénir. Que partout où cette prière parvient à travers vous, tous ceux que vous aimez soient grandement bénis. Que le Seigneur, notre Dieu dans les cieux, vous garde et vous bénisse abondamment aujourd'hui et toujours, au nom précieux et puissant de Jésus. Amen. Bonjour et bienvenue à tous nos frères et sœurs rassemblés par notre foi commune en Jésus-Christ, ici sur notre chaîne YouTube, La Voix de Dieu. Nous sommes réunis dans cet espace pour nous consacrer à un périple spirituel, pour renforcer notre foi et pour nous connecter plus profondément avec le sacré. Puisse la quiétude que Jésus-Christ seul peut nous procurer vous accompagner en cette belle matinée. Nous vous invitons avec enthousiasme à faire partie intégrante de notre cercle spirituel en vous abonnant à notre chaîne. Cela vous permettra de bénéficier de nos contenus à venir qui visent à enrichir votre parcours spirituel et à élever votre conscience. Nous tenons à exprimer notre sincère gratitude pour le soutien que vous nous apportez dans notre démarche. Que vous soyez inondés de bénédictions divines. Partagez avec nous vos requêtes de prière en les inscrivant dans les commentaires et nous les élèverons ensemble vers Dieu en quête de grâce et de succès pour chacun de vous. Nous accueillons aussi à bras ouverts tous ceux qui se sentent incertains ou hésitants à s'engager dans la prière en les invitant à s'impliquer activement au sein de cette belle famille de croyants que nous formons. Nous désirons aussi vous assurer que si vous n'avez pas encore perçu de réponse à vos prières, cela n'indique en aucun cas un manque d'attention de la part de Dieu. Restez forts dans votre foi et persévérez dans la prière, car notre Seigneur, au-delà du temps, est attentif à chaque demande et y répond, sans se soucier de combien de temps cela peut prendre. Même si sa réponse peut différer de ce que nous attendons sur l'instant, soyez certains qu'il répond toujours. Maintenez votre foi et bientôt, vous pourrez témoigner de la puissante action de Dieu à l'œuvre dans votre vie. Chers amis, l'aube se lève sur un nouveau jour que le Seigneur nous fait. Avant de vaquer à nos occupations, prenons un instant pour nous tourner vers la lumière éternelle du Très-Haut. Dans le secret de sa présence, déposons le fardeau de nos fautes aux pieds de sa miséricorde infinie. Approchons-nous avec un cœur humble et repentant,
sachant que le Père céleste ne méprise pas l'âme contrite. Ouvrons grand les portes de nos cœurs pour accueillir les eaux purificatrices de sa grâce. Invoquons avec confiance le Dieu qui pardonne et restaure. Puissions-nous recevoir la délivrance promise à ceux qui implorent sa clémence. Avancez avec foi, car il efface vos transgressions aussi loin que l'Orient est éloigné de l'Occident. Commençons la prière. Père céleste, toi qui es revêtu de miséricorde et de compassion, je me tiens ici en ce matin resplendissant pour plaider la cause de cette âme devant toi. Comme David s'est approché avec un cœur contrit, je viens implorer ta grâce infinie pour cette personne qui désire ardemment ta purification. Seigneur, dans ta bonté incommensurable, regarde cette personne et vois non pas ses fautes, mais la sincérité de son repentir. Selon l'immensité de ta miséricorde, efface ses transgressions, lave-la complètement de son iniquité et purifie-la de son péché, car elle reconnaît ses fautes, et ses erreurs sont sans cesse devant elle. Je déclare, par l'autorité de ta parole, que seule contre toi elle a péché, accomplissant ce qui est mal à tes yeux. Mais ici maintenant, je proclame ta justice sur elle, car tu es juste dans ta sentence et pur dans ton jugement. Que par ta main puissante, tu effaces le tableau de son passé, et que tu inscrives une nouvelle histoire de rédemption et de grâce. Je déclare que par le sang précieux de l'agneau, cette âme est libérée de toute chaîne de culpabilité. J'ordonne que la lumière de ta vérité illumine les recoins sombres de son cœur, révélant et balayant toute tromperie et mensonge. Je proclame que la joie du salut de l'Éternel est sa force. Que cette joie soit le soleil qui dissipe la brume de la mélancolie et le vent qui chasse les nuages de la tristesse. Que les os que tu as brisés dans ta discipline se réjouissent maintenant dans ta restauration. Je prie pour que tu détournes ton regard de ces péchés, que tu effaces toutes ces iniquités, comme l'est est éloigné de l'Ouest, éloigne ces transgressions de ta sainte présence. Je demande, ô Dieu, que tu crées en elle un cœur pur, un cœur prêt à recevoir ta parole, un cœur fertile pour que les semences de ta vérité y germent et produisent une récolte centuple. Renouvelle en elle un esprit bien disposé, un esprit qui se lève avec les ailes de l'aube pour chercher ta face, un esprit qui veille dans la nuit pour méditer sur ta bonté. Ne la rejette pas loin de ta face, ô Seigneur, et ne lui retire pas ton Esprit Saint. Que ta présence soit la colonne de nuée qui la guide le jour et la colonne de feu qui éclaire ses nuits. Rends-lui la joie de ton salut, cette joie inébranlable qui est l'encre de l'âme. Qu'un esprit de bonne volonté la soutienne, la porte et la propulse vers les hauteurs célestes où elle peut toucher les franges de ta gloire. Je déclare que cette personne enseignera tes voies à ceux qui les transgressent, et par son témoignage les pécheurs reviendront à toi. Que sa vie soit un livre ouvert où l'on lit les récits de ta fidélité et de ta grâce. Ô Dieu, Dieu de mon salut, je prie pour que tu délivres cette personne du poids de la culpabilité. Que sa langue soit libérée pour célébrer ta miséricorde, pour chanter de ta fidélité, pour proclamer ta bonté sans fin. Seigneur, ouvre grandement ses lèvres et que sa bouche soit remplie de ta louange. Que chaque parole qu'elle prononce soit un encens agréable, montant vers le trône de ta grâce. Je sais que tu ne désires pas de sacrifice ni de rituel vide, mais un cœur brisé et contrit. Tu ne le dédaigneras pas. Voici devant toi un cœur humble et repentant, et je sais que c'est le sacrifice que tu chéris. Je prie pour que tu répandes par ta grâce tes bienfaits sur cette personne, que tu bâtisses les murs de sa vie spirituelle, que tu fortifies ses fondations dans la foi, et que tu élargisses son territoire pour ta gloire. Alors, Seigneur, tu agréeras les sacrifices de justice, les offrandes de son cœur et de son esprit, que sa vie soit un autel sur lequel les sacrifices de louange te seront continuellement offerts, et que son existence soit une ode à ta gloire. Pour les malades, Seigneur, je prie pour que ta guérison soit sur eux, que chaque cellule, chaque organe, chaque système de leur corps soit touché par ta main guérisseuse.
Je déclare que la santé et la vitalité sont leur partage en Christ. Pour les voyageurs, je demande ta protection et ta direction, que leur chemin soit dégagé de tout danger et que leur retour soit assuré sous ta garde vigilante. Je déclare que les anges sont déployés pour garder leurs allées et venues. Pour les travailleurs, je prie pour que leur labeur soit couronné de succès et de satisfaction. Que le fruit de leur travail soit source de bénédiction et de provision pour eux et pour leurs familles. Je déclare que tu es leur partenaire dans chaque entreprise et que leur travail est béni. Pour les sans-abri et les nécessiteux, je prie pour que tu sois leur refuge et leur fournisseur. Que les mains tendues vers eux ne soient pas vides, mais remplies de ta générosité. Je déclare que la pauvreté est brisée et que l'abondance est leur nouvelle réalité en toi. Pour ceux qui sont endettés, je prie pour une percée financière, que les chaînes de la dette soient brisées et que la liberté financière soit leur témoignage. Je déclare que la sagesse et la faveur financière sont leur héritage en Christ. Pour les veuves et les orphelins, je prie pour que ta présence comble le vide laissé par la perte, que ta provision et ta protection soient manifestes dans leur vie. Je déclare qu'ils sont chéris et soutenus par le Père des orphelins et le défenseur des veuves. Pour les commerçants, je prie pour que l'intégrité et la prospérité soient les piliers de leur commerce, que chaque transaction soit marquée par ta bénédiction et que leur influence dans le marché soit une force pour le bien. Je déclare que leur commerce prospère au-delà de leurs espérances. Pour les retraités, je prie pour que cette saison de leur vie soit riche en fruits, en sagesse et en joie. Que le repos bien mérité soit accompagné de la paix et de la satisfaction. Je déclare que leur héritage est grand dans le royaume des cieux. Pour les mères au foyer, je prie pour que leur travail soit reconnu et valorisé, que la force et la grâce leur soient données chaque jour pour élever et guider leur famille. Je déclare que leur maison est un lieu de paix, d'amour et de présence divine. Je prie pour que chaque personne mentionnée soit enveloppée de ta paix, que leur cœur soit renouvelé et que leur esprit soit rafraîchi. Que la connaissance de ta grâce et de ton amour soit la fondation sur laquelle ils construisent leur vie. Je prie pour que la rédemption trouvée dans le psaume 51 soit une réalité tangible dans leur vie, que le sacrifice de Jésus sur la croix soit la source de leur purification et que le Saint-Esprit soit leur conseiller constant. Je prie pour que la joie de ton salut soit restaurée en eux et que l'esprit de bonne volonté les soutienne dans chaque épreuve, que leur cœur brisé et contrit soit un sacrifice agréable à tes yeux et que leur vie soit une ode à ta miséricorde. Je prie pour que ta grâce soit répandue sur eux, que les murs de leur vie spirituelle soient fortifiés et que leur témoignage soit puissant, que leur bouche soit remplie de ta louange et que leur cœur soit toujours tourné vers toi. Je scelle cette prière au nom puissant de Jésus, en déclarant que la transformation, la guérison, la provision et la paix sont leur partage. Que leur vie soit un reflet de ta gloire, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Je souhaite affirmer avec conviction que les bénédictions incarnées par cette prière vous entourent désormais, et qu'en vertu du pouvoir conféré par Jésus, vous détenez la capacité de toucher un plus grand nombre de personnes et de répandre la joyeuse nouvelle. Vous êtes invités à participer activement à ce mouvement en partageant cette vidéo avec quelqu'un dans votre entourage, ami ou famille, qui selon vous pourrait bénéficier des faveurs divines que cette prière peut apporter. Je vous incite vivement à montrer votre reconnaissance en cliquant sur j'aime et à vous inscrire à notre chaîne pour explorer davantage de contenus qui vont nourrir votre être et élever votre conscience. Notre gratitude va à tous ceux qui nous soutiennent. Puisse une abondance de bénédictions vous envelopper. Nous vous sollicitons aussi pour nous transmettre vos intentions de prière dans la section des commentaires, afin que nous puissions les présenter au Seigneur dans l'espoir que vous soyez comblés de bénédictions et que vous triomphiez dans vos luttes. Nous encourageons également ceux qui jusqu'à présent hésitent à se joindre à notre initiative de prière. Et nous tenons à vous assurer que si vous n'avez pas encore constaté de réponse à vos prières, cela ne signifie pas que vous êtes ignorés par Dieu. Soyez inébranlables dans votre foi et poursuivez vos prières.
car le Seigneur est toujours à l'écoute et répond à chacun indépendamment du délai nécessaire. Bien que sa réponse puisse différer de nos attentes initiales, il répond toujours avec certitude. Restez dévoués dans votre foi et vous serez témoins de l'intervention divine puissante dans votre existence. Je tiens également à vous rassurer que si vous n'obtenez pas de réponse immédiate à vos prières, cela ne signifie pas que vos sollicitations sont négligées. Soyez convaincus que nous présentons avec ferveur chaque pétition à Dieu, en adéquation avec sa volonté infaillible. Nous croyons sans faille en la puissance de la prière pour apporter consolation, guérison et guidance, en parfaite harmonie avec le plan parfait de Dieu. Restez fermement ancrés dans la foi à nos côtés. Toute gloire soit rendue à Dieu. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous accompagnent tous. Nous vous sommes reconnaissants. Bien-aimés dans la foi, membres de la communauté de prière Graines de Sagesse, bonjour. Que la paix et la miséricorde de notre Seigneur remplissent vos cœurs en ce nouveau jour. Que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit vous bénissent, vous protègent et vous délivrent de tout mal. Vous êtes sur le point d'entendre l'une des prières les plus puissantes de la Bible, le psaume 51. Le psaume 51 est une prière très puissante qui peut provoquer un changement de situation dans votre vie. Le psaume 51 est l'un des psaumes les plus célèbres et puissants du livre des psaumes. Il a été écrit par le roi David après sa repentance pour ses péchés, en particulier son adultère avec Bathsheba et le meurtre d'Uri, son mari. Ce psaume est une prière profonde de repentance, de pardon et de réconciliation avec Dieu. Si vous souhaitez repartir sur de bonnes bases avec Dieu et effacer complètement vos fautes, vous devez faire cette puissante prière régulièrement. Si vous vous accrochez à Dieu et commencez à prier avec une grande foi, vous verrez Dieu à l'œuvre dans votre vie en quelques jours seulement. Dans les commentaires, je voudrais que vous écriviez votre prénom ainsi que le nom de la personne que vous souhaitez inclure dans cette puissante prière pour la miséricorde divine. Je vous invite à partager notre chaîne avec le maximum de personnes afin de faire grandir notre communauté de prière pour la gloire de Dieu. Soyez abondamment bénis pour cette bonne action. Le psaume 51 commence par les mots « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. » Cette ouverture exprime une profonde reconnaissance de la nature compatissante de Dieu. David reconnaît son besoin de miséricorde et implore Dieu de pardonner ses péchés. Il reconnaît que seul Dieu peut effacer ses transgressions et le purifier de ses péchés. Le verset 2 poursuit en disant « Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché ». David demande à Dieu de le laver complètement de son iniquité, de le nettoyer de tout péché. Il reconnaît que le péché a souillé son âme et qu'il a besoin d'une purification profonde. Le verset 3 dit « Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi ». Ici, David admet pleinement ses péchés et reconnaît qu'il les porte constamment à l'esprit. Il ne cherche pas à minimiser ses erreurs, mais à les confronter. Dans le verset 4, il dit « J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. » David reconnaît que, bien que ses péchés aient affecté d'autres personnes, ils sont d'abord et avant tout des péchés contre Dieu. Il accepte la justice de la sentence de Dieu et ne cherche pas à se justifier. Les versets 5 et 6 disent « Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. » David reconnaît la condition pécheresse de l'humanité depuis la naissance, mais il implore Dieu de lui accorder la sagesse et la vérité dans son cœur. Il reconnaît que la vraie repentance va au-delà de la simple confession des péchés. Elle implique un changement profond dans le cœur de l'individu. Dans le verset 7, David demande à Dieu «
Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. L'hysope était utilisé dans l'ancien Israël pour purifier les personnes rituellement impures. David désire une purification totale, symbolisée par la blancheur de la neige. Le verset 10 est particulièrement significatif. « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit droit. » David implore Dieu de créer en lui un cœur pur et de renouveler son esprit. Il reconnaît que la repentance véritable nécessite un changement intérieur profond, une transformation spirituelle. Les versets suivants expriment le désir de David de retrouver la joie du salut et de témoigner de la bonté de Dieu. Il promet de louer Dieu et de proclamer sa justice. En résumé, le psaume 51 est une prière profonde de repentance, de pardon et de réconciliation avec Dieu. Il nous rappelle l'importance de reconnaître nos péchés, de rechercher la miséricorde de Dieu et de désirer un changement intérieur purifiant. Il nous invite à une relation plus profonde avec Dieu, fondée sur la vérité, la sagesse et la pureté du cœur. Lisons maintenant le psaume 51. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les os que tu as brisés se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint, rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion, bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors, on offrira des taureaux sur ton autel. Prions. Dieu Tout-Puissant, source de toute miséricorde et incarnation de l'amour, je viens devant toi pour demander des bénédictions pour cette personne qui m'écoute en ce moment. Puisses-tu toucher son âme avec bienveillance, enlevant le poids des erreurs passées et insufflant une nouvelle joie dans son cœur, une mélodie de rédemption et de grâce. Que cette personne, ô Seigneur, puisse proclamer ta grandeur avec des paroles libres et audacieuses. Que sa voix annonce ta fidélité infinie. Que ses paroles soient comme un parfum agréable, une ode à ta magnificence céleste. Je crois que tu ne recherches pas des rituels vides, mais une sincérité profonde. Voici un cœur rempli de remords et d'humilité, un sacrifice que tu honoreras car il est authentique. Répands sur cette personne, Seigneur, une abondance de bénédictions. Construis autour d'elle des remparts de foi, fortifie sa volonté et élargis son influence pour refléter ta gloire. Accepte, ô Dieu, son engagement envers la droiture, les fruits d'un esprit apaisé et consacré. Que sa vie devienne un lieu sacré, où brûlent les flammes d'une dévotion et d'une reconnaissance constante. Je prie pour la guérison divine de cette personne malade qui m'entend en ce moment.
que ta puissance régénératrice traverse son être. Je déclare la santé et la vitalité comme son héritage, obtenu par le sacrifice rédempteur du Christ. Pour cette personne qui voyage, que ta main protectrice la guide, que chacun de ses pas soit sécurisé, chaque mouvement sous ta surveillance. Je déclare que les messagers célestes préparent son chemin. Que le travail de cette personne qui m'écoute en ce moment porte des fruits abondants. Que sa persévérance soit une source de bénédiction incommensurable. Que ta providence soit évidente pour cette personne démunie qui m'écoute en ce moment. Que des cœurs généreux soient conduits vers cette personne par ta main pour tendre la richesse de ta compassion et de ton amour. Ô Dieu de bonté, jette un regard sur cette personne accablée par les dettes. Je demande sa libération financière maintenant. Que les liens de l'endettement soient brisés et que la liberté règne sur ses économies. Je porte dans ma prière les veuves et les orphelins qui m'écoutent en ce moment. Pourvois à leurs besoins, que ta présence comble leur solitude et que tes ailes protectrices les couvrent. Pour ce commerçant qui m'écoute en ce moment, que l'honnêteté et la prospérité soient à la base de son commerce. Que chaque échange soit scellé par ta bénédiction, que son commerce prospère et que sa présence sur le marché soit une lumière d'intégrité. Pour cette personne qui est à la retraite, que cette période de son existence soit remplie de récoltes abondantes, de sagesse divine et d'une joie profonde. Je prie pour cette mère au foyer, que sa contribution inestimable soit célébrée et honorée. Donne-lui la force quotidienne, et que sa maison soit un havre de paix et d'amour. Ô Dieu, je te demande de repérer cette personne qui est au chômage. Guide-la dans sa recherche d'emploi, fortifie sa persévérance, et que chaque porte fermée soit ouverte et suivie d'une meilleure opportunité selon ta volonté. Pour cette personne qui a du mal à rembourser ses dettes et fait face à des difficultés financières, je prie pour une libération financière. Que les liens de l'endettement soient brisés et que la prospérité règne dans sa vie, conforme à ta générosité. Ô Père éternel, localise ces personnes qui luttent contre l'alcoolisme et toute forme d'addiction, que ta puissance régénératrice traverse leur être. Apporte leur force nécessaire pour surmonter ces défis et guide-les vers la sobriété, Seigneur. Seigneur, je réclame ta protection sur les personnes âgées, les personnes vulnérables et les enfants malades. Que ta main protectrice les entoure, que la bonne santé les submerge, que ta providence soit manifeste dans leur vie quotidienne, et que ta présence comble toute solitude et douleur. Que ton amour transcende les frontières et apaise les conflits dans tous ces pays en guerre, élevant ceux qui souffrent vers la liberté et la sécurité. Ô Dieu de miséricorde, localise maintenant cette personne qui souffre de blocages spirituels en tout genre. Je réclame pour elle la délivrance. Que la connaissance de ta grâce et de ton amour dissipe toute obscurité spirituelle et libère son cœur pour une communion profonde avec toi. Ô Père, que chaque personne touchée par ces mots soit remplie de ta tranquillité. Que la connaissance de ta grâce et de ton amour soit la fondation indestructible de leur existence. Répands sur chacune de ces personnes, Seigneur, un flot de bénédictions. Édifie autour d'elles des remparts de foi, fortifie leur volonté et étends leur influence pour le rayonnement de ta gloire. Que la délivrance exprimée dans le psaume 51 devienne une réalité dans leur vie. Que la croix du Christ soit la source de leur purification et que l'Esprit Saint soit leur guide infaillible. Que la joie du salut résonne à nouveau en eux et que l'esprit de bonne volonté les renforce. Que leur cœur meurtri soit un encens précieux à tes yeux et que leur vie soit un écho de ta grâce infinie. Que ta grâce abondante soit sur eux, que les fondations de leur spiritualité soient inébranlables et que leur vie témoigne de ta puissance salvatrice. Je scelle cette prière dans le nom sacré de Jésus, affirmant que la transformation, la guérison,
la délivrance, l'abondance et la sérénité leur appartiennent maintenant. Que leur existence reflète ta splendeur éternelle. Amen. Nous vous invitons à partager cette prière avec votre famille, vos amis ou toute autre personne que vous souhaitez bénir. Que partout où cette prière parvient à travers vous, tous ceux que vous aimez soient grandement bénis. Que le Seigneur, notre Dieu dans les cieux, vous garde et vous bénisse abondamment aujourd'hui et toujours, au nom précieux et puissant de Jésus. Amen.